Rabat, cité impériale multiséculaire, est la capitale du royaume depuis près d'un siècle. C'est l'embouchure de l'oued Bourgreg qui a déterminé l'histoire des villes de Rabat et Salé. Le patrimoine historique et architectural, Chella, Oudaya, Rempart, Tour Hassan, mosquée, médersa, médina, vieux centre, a subi les influences romaines, andalouses et européennes. L'agglomération comporte aussi les villes de Salé, Bourknadel, Temara et Srerat et la ville nouvelle de Tlemcena. La région regroupe 2 500 000 habitants sur 9 600 km². Elle dispose d'une façade atlantique avec plusieurs stations balnéaires comme Temara, Srerat, Bourknadel. De la grande forêt de chênes-lièges, de la Marmora au nord et à l'est de Salé. De l'arrière-pays Zaïre, très vallonné vers Roumanie et Welmes et abritant des sources d'eau minérale. De terres agricoles riches en pays Zmour, aux environs de Tifelt et Khmisset. Du lac de barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah sur le Bourgreg ou de plans d'eau naturels comme Daït Romi près de Khmisset. Les extensions urbaines sont souvent mal contrôlées. Des villes comme Salé et Temara sont celles du pays qui ont connu les taux de progression démographique les plus élevés de ces 50 dernières années. 60% de leurs habitants travaillent à Rabat, entraînant des problèmes de transport urbain et interurbain. La pollution des plages et du Bourgreg se fait essentiellement par les rejets liquides et par les lixivias de la décharge d'ordures ménagères en ce qui concerne le fleuve. Des problèmes de stockage des déchets ménagers se posent encore, comme à Khmisset. À Rabat, le manque de centres de transfert oblige les camions à transporter les déchets solides sur de grandes distances jusqu'à la décharge d'Oumezza. La pollution de l'air est due essentiellement aux véhicules et aux fours à bois des potiers, comme à Salé. L'érosion des sols est très visible en pays Zaïre. La dégradation de la forêt de chênes-lièges est accentuée par le surpâturage, l'urbanisation, le réseau autoroutier et la surfréquentation pendant les week-ends. La région et sa capitale ont su mettre en œuvre des réponses par des actions complémentaires et intégrées. Des plans d'urbanisme permettent une maîtrise des extensions urbaines et des quartiers nouveaux équipés ont été développés comme Salah al-Jadida à Salé, Hayr Riyad à Rabat, sans oublier la ville nouvelle de Tlemcena en cours de réalisation. L'aménagement de la vallée du Bourgreg vise à dynamiser les deux cités de Rabat et Salé, créer un lien et offrir une gamme d'infrastructures commerciales, culturelles et de loisirs, ainsi qu'une offre d'habitat diversifiée. Une requalification des grandes voiries accompagne un réaménagement des systèmes de circulation et de transport. Un mobilier spécialement conçu agrémente les parcours urbains, éclairage, abribus, bancs, tandis que de nombreux espaces verts sont réhabilités ou créés, en particulier le long du tracé du tramway. L'aménagement des cités concerne également les villes satellites de la capitale, mais aussi Khmisset et Tifelt, ainsi que des petits centres urbains. À Rabat, la décharge contrôlée d'Oumezza traite 2000 tonnes par jour d'ordures ménagères de l'agglomération avec récupération et valorisation du biogaz. 2 centres de transfert sont réalisés à Rabat et à Akrache, celui de Salé étant en projet. De nombreux conteneurs urbains sont mis en place pour les déchets ménagers. La réhabilitation de l'ex-décharge de l'Oulja est terminée et celle de la décharge de l'Oued Akrache est en projet. Des stations de traitement des eaux usées par lagunage fonctionnent à Tifelt, Khmisset et Srerat. Les plages de Temara et Srerat sont protégées par le pré-traitement des eaux usées avant leur rejet en mer par émissaire. Il en va de même pour la protection du fleuve et des plages de Rabat et Salé, l'émissaire et le pré-traitement étant en cours d'achèvement. La protection de la ressource en eau est assurée notamment par le contrôle de l'arrosage des espaces verts.
Dans la forêt de la Marmora, la création d'espaces récréatifs, d'un écomusée, d'un centre d'éducation environnementale permet de développer la sensibilisation et l'information, en particulier auprès des jeunes, sur l'environnement et la nécessité d'assurer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. En parallèle, des opérations de reboisement en chêne-liège sont menées régulièrement. Dans la région, la ville de Rabat a intégré l'écologie dans sa stratégie de développement urbain et a mis en place une politique de transport adaptée pour faire de la capitale du pays une ville où il fait bon vivre. Tramways et pistes cyclables ont fait leur apparition pour le plus grand plaisir des citadins. La ville a d'ailleurs été retenue parmi les 25 premières villes du monde par l'ONU Habitat, pour tester une nouvelle approche décentralisée et de nouvelles pratiques en matière de développement urbain avec la dépollution du littoral et du fleuve, un système de transport en commun propre, le parc industriel d'Ain Johra près de Tifelt ou encore le parc Technopolis de Salé.